À cette nouvelle vidéo. Petit partage du soir ici, afin de vous faire profiter pendant quelques minutes de cette sorte de méditation, ou juste une écoute tout simplement. Depuis quelques années, ici, certaines choses ont changé. Certaines expériences se sont faites plus précises. Sur la nature de ce qui est. Certaines choses sont tombées, des croyances, des habitudes, et progressivement une sorte de clarté, une sorte de sensibilité s'est ouverte. Alors souvent on pense que tiens, Bruno est parti peut-être dans une voie de fantasme, ou peut-être il est parti dans une recherche spirituelle, quelque chose qui est complètement subjectif, imaginaire, ou je sais pas, comme une sorte de croyance, de religion, un état qu'on se met à côté des états qui paraissent négatifs, une sorte de retranchement. Donc en fait ici je vous invite à voir qu'en fait cette ouverture qui ne s'est jamais ouverte en fait, qui est toujours là en permanence pour tout le monde, c'est comme dévoiler en 2015 quelque chose qui s'est, sans aucune pratique, quelque chose qui s'est, comment on peut dire ça, qui est venu au premier plan, et ce second plan est passé a été vu comme quelque chose de illusoire, complètement sans appartenance à quiconque. Il y a comme toute cette histoire qu'on s'invente, toute cette histoire qu'on s'invente, d'un seul coup passe au second plan. On peut pas dire qu'elle s'efface. Elle est toujours là, l'histoire. Mais c'est comme elle est vue comme, on appelle ça le monde Maya, ou le monde du Sansara, le monde des illusions, des apparences. Et d'un seul coup, ce second plan n'est plus au premier plan comme la seule réalité, validée souvent par le monde matériel, le monde scientifique, le monde politique, pardon. Vous êtes ceci, cela, il faut ceci, cela, et puis dans les médias aussi, pour être heureux, rechercher la plus belle voiture, le meilleur soin cosmétique, etc., etc. Donc ici, l'invitation, c'est déjà voir que tout ce qui semble venir va aussi partir. Tout ce qui semble venir va aussi, comme en apparence, partir. C'est-à-dire que tout est en mouvement maintenant. Cette vidéo est en mouvement. Le cœur est en mouvement, le sang est en mouvement, la respiration est en mouvement, la journée est en mouvement, le temps est en mouvement, vos enfants sont en mouvement, le travail est en mouvement, le Covid est en mouvement, les naissances, les morts, tout est en mouvement maintenant. Et tout ça fait partie du second plan, qui est toujours mis au premier plan. C'est comme notre vie, bien sûr, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Ça c'est la vie, bien sûr. J'ai mon corps, j'ai mes pensées, j'ai mon travail, j'ai mon identité, j'ai mon âge. Et puis je fais partie de tel programme politique. Pour moi, Dieu c'est telle religion ou telle religion. Et puis voilà. Et puis tout est
enfermé comme sur une carte d'identité. Tout est enfermé dans la périphérie du corps, de la chair, des muscles, du cœur qui bat. Et donc tout cela engendre une forme d'identité, une forme de croyance à l'identité comme quelque chose objectif. Alors en fait, ce qui se passe quand la réalité, cette présence pure, cette écoute qui est sans propriétaire, ce qui se passe, on appelle ça un éveil, mais il n'y a personne ici pour s'éveiller ou pour s'endormir. Et donc ce qui se passe, c'est que les croyances sont vues comme des croyances. Le corps est vu comme le corps, mais il n'a pas d'existence propre à lui-même. Aucune partie du corps ne va dire « je suis le corps ». Aucune pensée n'est réelle. C'est un mouvement, c'est pas plus grand et pas plus petit que votre respiration, une pensée. Et quelles que soient les sensations, ce n'est pas plus grand et plus petit que le vent qui souffle dehors, que les informations de 20 heures, ou que l'inspire et l'expire. Donc ici, l'invitation, c'est ce qui semble être au premier plan, ce monde d'apparence, cette fabrication de l'esprit en permanente, avec son acolyte, le mental, vous savez, la petite voix qui déchiffre tout, qui analyse tout, qui va donner ses avis. Vous voyez maintenant sur Internet, sur les réseaux, et puis tout avec l'agitation du monde, il y a 7 milliards d'individus, 7 milliards d'avis sur le Covid, sur les actions de la politique, sur les problèmes, sur son voisin, sur ses enfants, sur tout. On a tellement d'avis sur tout. Et on ne se pose pas de questions sur qui est la vie en fin de compte. C'est quoi la vie en fait? Un avis, une préférence, une sorte de personnalité, des traits de caractère. Et on est devenu propriétaire de tout ça. On dit moi je suis corse, donc c'est normal, moi c'est ça, c'est mes racines, c'est ceci, c'est cela. Et moi je suis du Nord, non, moi je suis de Marseille, et moi je suis de Paris. Alors vous savez, il y en a même qui se frappent dessus, parce que un match de foot qui se passe à Paris ou à Marseille, oh là là, c'est comme non, moi je suis Marseillais, je serai jamais parisien. Tout ça c'est des perturbations de l'esprit, des imaginations. Il n'y a rien de tout ça en fait. Il n'y a rien de tout ça. Vous n'êtes ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas. Vous n'êtes pas dans une phase en bas. Je suis tout en bas en ce moment. Il m'arrive tellement de choses et puis la planète est tellement en désordre. En ce moment, c'est vraiment le souk et mon moral est tout en bas. Et puis on remet pas en question. On remet pas en question les pensées, les avis, les perceptions sont validées comme liées à une propriété, un propriétaire apparemment qui serait là. Donc l'invitation c'est voir s'il y a réellement un propriétaire maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez affirmer de vous-même maintenant? Puisque cette vidéo est uniquement maintenant, et même si vous la réécoutez demain, ce sera aussi que dans ce maintenant. Et peut-être le mental va commencer, ou déjà dit beaucoup de choses depuis le départ. Combien de pensées avez-vous eu depuis le départ de cette vidéo? Combien d'avis, ou peut-être combien de lecteurs que j'ai écoutés, que j'ai perdus depuis le début de cette vidéo? Parce que le mental a déjà validé dans la case oui ou la case non.
Ici, on ne cherche pas à savoir si c'est ok ou pas pour vous. Le vous n'a pas trop d'importance. Les avis n'ont pas trop d'importance. On ne cherche pas à tomber dans la croyance de Bruno a dit ça, ou dans la croyance de monsieur ou madame, on dit ça hier à la télé, et ceci et cela. Donc soyez sans avis ici, soyez sans direction. Voyez comment être sans avis et ne rien attendre sur un futur qui ne se fera qu'au présent en fin de compte. N'importe quelle page du passé ne s'est faite qu'au présent, n'a toujours été qu'au présent. C'est que de l'imaginaire après, de l'imagination. Donc c'est observer dans ce maintenant, observer peut-être les différentes sensations, observer aussi l'esprit et le mental, observer comment tout arrive, comment vos émotions, elles arrivent. Alors souvent on dit, mais moi je me pose pas toutes ces questions, moi je vis et c'est tout simple, et voilà, pourquoi se poser toutes ces questions? Donc ne vous posez pas de questions si c'est comme ça. Mais si vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas à sa place maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a notre vie, on essaie de tout faire pour que ce soit stable, pour trouver le bonheur. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas stable. En fait, on n'est pas vraiment à la maison. On n'est pas vraiment chez soi maintenant. Alors on cherche à l'extérieur. On attend que le Covid s'arrête, que tout redevienne comme avant. Mais il y aura d'autres perturbations liées à l'environnement, ou liées à la famille, ou liées à votre santé, ou liées simplement aux informations, ou à n'importe quoi, ou à la météo. Il y aura toujours comme une sorte de personne qui cherche à enfin se stabiliser, trouver enfin ce bonheur lié à la personne. Et si ce bonheur qu'on cherche tant n'existait pas? Et si en fin de compte, tout était ici et maintenant? Et si en fin de compte, la case du malheur et du bonheur faisait partie aussi de l'écran des illusions? Et si en fin de compte, tout était ici et maintenant? Donc observez, et peut-être à ce moment-là, posez-vous la question de savoir si tout est vrai maintenant, de savoir et de comprendre le mécanisme de l'esprit. Car tout, absolument tout, provient de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit est infini comme le ciel. Et dans le bouddhisme, on dit aussi que tout ce qui arrive provient de l'esprit. Donc pour ça, il faut expérimenter et être le calme, entre guillemets, être le silence, entre guillemets, de ce qui est avant l'esprit, pour pouvoir l'observer. C'est-à-dire de voir la racine des pensées, et de voir que tout ce qui se passe, même au niveau d'une sensation, arrive dans l'esprit.
Et le mental, les pensées arrivent et à partir de là, il y a c'est une bonne sensation, c'est une mauvaise sensation. Je vais la mettre d'un côté ou de l'autre, il faudrait que ou j'aimerais que. Et observer ce mécanisme. Et en observant ce mécanisme, il est comme compromis. Il y a comme une distanciation. Ce mécanisme n'est pas vous. La pensée n'est pas vous. La sensation n'est pas vous. Pourtant, tout semble être là. Mais c'est l'esprit qui met une certaine vérité au sens, aux perceptions, aux sensations, aux pensées. Donc ici, on ne cherche pas moins que la racine de l'esprit. Parce que quand vous voyez, ou quand vous vous posez la question de pourquoi maintenant c'est comme ça, pourquoi maintenant j'ai cette pensée, pourquoi maintenant il y a telle émotion, pourquoi il y a telle sensation, pourquoi j'ai peur, pourquoi je doute. Mais ici, l'introspection n'est pas philosophique ou psychologique, elle n'est pas non plus scientifique. Elle est simplement dans l'observation de ce qui est ici et maintenant, de ce qui est ici et maintenant. Et vous allez voir qu'en fin de compte, tout ce monde, tout l'univers, complètement, je ne sais plus à combien, 14,5 milliards d'années-lumière, tout est dans votre esprit. Toute cette immensité, tout est dans l'esprit. Bien sûr, vous pouvez remettre en question ce qui est dit, il faut remettre en question ce qui est dit, mais il faut donner la preuve de l'inverse. Ici, ce qui est dévoilé ici, c'est simplement la nature même de ce qui est. C'est l'écoute qui est une expérimentation, qui est la vie, la source à son état pur, sans blablatage mental. Même si les mots ici défilent depuis quelques minutes, tout émane de l'expérimentation d'ici et maintenant. Il n'y a pas de connaissance, pas de livre ouvert, pas de recherche sur les mots. Il y a quelque chose de clair, de perçu, sans qu'il y ait quoi que ce soit à percevoir. Donc, quelles que soient les directions où vous allez dans votre journée, que ce soit physique ou mentale, quelle que soit l'agitation à l'extérieur ou à l'intérieur, vous allez voir qu'en final, tout se construit dans votre esprit. C'est pour ça qu'on dit par exemple dans le bouddhisme que rien n'a d'existence propre. Tout est en impermanence. Tout ce que vous voyez est en impermanence. Et tout ce que les gens voient sont certainement différents de ce que vous voyez. Tout ce que les gens voient, il y a certainement une interprétation différente à travers le monde, à travers les pays, à travers les nations, les nationalités, l'éducation, les croyances, l'âge, la santé. Tout est perçu différemment. Un enfant a une perception de ce qui est maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, avec le terrorisme, le réchauffement climatique, les différents problèmes, oui, que tous les problèmes arrivent
bien sûr, par l'agitation du monde, mais tout est ensuite construit dans votre esprit. C'est important de voir ce mécanisme. Donc si tout est en interdépendance, il n'y a pas de quelque chose qui soit objectivable, qui ait une réalité propre, une existence propre. Le corps n'a pas plus d'existence propre que les pensées. L'identité encore moins, l'ego encore moins. Il y a des physiciens très renommés, il y en a un, mais je ne sais plus son nom, qui dit que le corps, le monde et l'univers même est composé de 99,99999% de vide. Donc il resterait 0,0000001% qui pourrait correspondre, comme une sorte de mirage. Peut-être c'est là la porte de la conscience du jeu. Peut-être ce pourcentage, ce 0,00001%, peut-être c'est juste cette vibration incroyable de vie où tout émerge. C'est le grand mystère ici. Vous pouvez aller jusque la source parce qu'il n'y a pas besoin d'y aller. Vous êtes ce qui est maintenant. Il n'y a que la vie maintenant. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quelles que soient vos sensations, vos états de santé, l'état du monde, de la planète, de tout. Il n'y a que la vie maintenant. Et vous êtes cela. Vous êtes la vie qui s'expérimente elle-même. Donc plus il y a de dualité, ce qui semble être la dualité, et plus l'expérimentation est forte, profonde. Et vous verrez que même la dualité ou la non-dualité, c'est-à-dire le monde du samsara, des perturbations, de la souffrance, des illusions, et aussi la vue du nirvana, de la vacuité, du vide absolu, de l'amour, vous allez voir que ces deux facettes-là n'ont pas d'existence propre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots. La vie est, sans choix, direct, absolu, infini, immuable. Donc n'hésitez pas à prendre du recul avec tout ce qui se passe à travers vos sens, à travers vos émotions, à travers vos pensées. Mais prendre du recul, ça veut dire en fait être complètement avec. Prendre du recul, en fait, c'est être complètement avec. Complètement avec, mais pas dans l'agitation mentale. C'est complètement avec un regard intérieur qui vient du cœur. C'est le regard de l'instant, le regard silencieux. Vous allez voir que tout ce monde duel envoie comme une sorte de boomerang qui revient à la vie elle-même. Si on a suffisamment de lucidité et de présence maintenant pour voir que tout ce qui est, c'est nous-mêmes. Tout ce qui est, c'est nous-mêmes. Aller à la racine de l'esprit. Trouver la vacuité en toute chose.
toutes les définitions de tout ce qui est maintenant, c'est vacuité. Et vous verrez que la vacuité n'a pas d'existence propre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la vacuité. L'éveil n'a pas d'existence propre. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle l'éveil. Bouddha n'a pas d'existence propre. C'est pour ça qu'on l'appelle Bouddha. La souffrance n'a pas d'existence propre. C'est pour ça qu'on l'appelle la souffrance. Et tous les mots qui sont dits là n'ont pas d'existence propre. C'est pour ça qu'on les appelle des mots. Donc être dans ce qui est, à travers ce qui est et avant ce qui est. Simplement, ici et maintenant. Simplement, ici et maintenant. Merci pour votre écoute.